Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 joueurs de Ligue 1 qui sont pour moi sous-cotés. Pour cette vidéo, ce seront des joueurs à vocation offensive, je vous le dis tout de suite. Et avant toute chose, un joueur sous-coté pour moi, c'est un joueur qui est très bon, dont on ne parle pas forcément beaucoup, ou pas assez, voire pas du tout. Parfois, ça peut être parce qu'il ne joue pas forcément dans un très grand club de notre championnat. En tout cas, dire d'un joueur qu'il est sous-coté ou non, c'est pas toujours facile. Et je donne un exemple, Nicolas Pepe est sous-coté ou pas? Pour moi, pas vraiment, parce qu'on parle déjà de lui depuis quelques temps. On parlait même d'un transfert à l'OM, voire des rumeurs au Barça. Il est donc pour moi pas forcément sous-coté parce qu'on parle déjà beaucoup de lui, et on a bien raison au vu de son très gros début de saison. Mais bon, comme je l'ai dit, un joueur sous-coté ou non, ça peut toujours se discuter. En tous les cas, voilà pour moi 5 joueurs sous-cotés de Ligue 1. Et pour le premier, on va rester à Lille, et on va parler de Jonathan Bamba. Parce que je trouve qu'on parle, et c'est normal, beaucoup de Pepe, mais beaucoup moins de Bamba. Et si Pepe compte 8 buts, Bamba, lui, est juste derrière avec 7 réalisations et une passe décisive. Les deux joueurs totalisent donc 15 buts sur les 21 marqués par Lille, et qui en fait d'ailleurs la 3e meilleure attaque du championnat. Âgé de 22 ans, Bamba est arrivé cet été en provenance de Saint-Etienne où il a été beaucoup prêté. À Lille, il est titulaire et je pense qu'il va le rester au vu de ses performances. Au niveau de son style de jeu, c'est pas forcément un très gros dribbleur, mais il compense avec une très bonne vitesse et son efficacité. D'autant qu'il faut savoir que sur 17 tirs tentés depuis le début de la saison, 3 ont été contrés, 5 non cadrés et 9 cadrés. Et je vous rappelle que sur les 9 cadrés, il y en a 7 qui sont au fond. Le deuxième joueur est aussi un ancien Stéphanois, et il s'agit de Gradel. C'est un des seuls joueurs à garder son niveau au milieu d'une triste équipe toulousaine. Équipe qui n'a pas connu le succès depuis la 4e journée. Alors Gradel, on le connaît bien, mais pour moi il est sous-coté dans le sens où il pourrait jouer dans un club avec plus d'ambition. Par exemple, je pense qu'il ne ferait pas tâche dans l'effectif marseillais. On parle quand même d'un joueur qui avait inscrit 17 buts lors de la saison 2014-2015, et depuis il est revenu en Ligue 1. Il est de loin le meilleur Toulousain et le prouve cette année encore avec déjà 4 buts et 3 passes D, en sachant bien sûr que Toulouse n'a inscrit que 11 buts. Passons au troisième joueur qui n'est autre que Wabi Kazri, le joueur de Saint-Etienne. Que ce soit la saison dernière ou en début de saison, il est très fort. Technique, bon en frappe, est capable de jouer quasiment partout en attaque. 9 buts et 2 passes D en 24 matchs l'an dernier. Déjà 5 cette saison. C'est pour moi un joueur qui, comme Gradel, peut prétendre à un plus grand club. Et en sélection, il est aussi présent, on l'a vu cet été lors de la Coupe du Monde, avec ses 2 buts et 2 passes décisives en seulement 3 matchs, et dans un groupe vraiment très compliqué. Pour moi, Wabi or not Wabi, la question ne se pose même pas. Quatrième joueur à présent, un joueur qui lui aussi marque beaucoup en ce début de saison. Et il s'agit de François Camano. Et oui, le Bordelais à ne pas confondre avec son coéquipier Yann Caramo, ou encore moins avec le chanteur Camaro, auteur du très célèbre tube Femme Like You. Pour revenir à Camano, il a inscrit la moitié des buts bordelais cette saison, avec 7 réalisations. On le connaît un peu, puisque ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est titulaire chez les Girondins, et qu'il inscrit quelques buts. Mais cette saison particulièrement, il démarre fort, et si tout va bien, il devrait sans problème passer la barre des 10 buts, voire pourquoi pas les 20. Franchement, on sait jamais. C'est un joueur rapide qui aime dribbler et qui fait beaucoup de bien dans cette triste équipe bordelaise. On arrive au dernier joueur de cette vidéo, et j'ai choisi de parler d'un joueur évoluant dans le club qui démarre également sur les chapeaux de roue, et pourtant Nolan n'y joue pas. Il s'agit tout simplement du dauphin du PSG, Montpellier. Le joueur qu'on va aborder, et bien justement, c'est Gaëtan Laborde. Déjà 6 buts en 12 matchs pour lui, sachant qu'il n'est pas tout seul à la pointe de l'attaque, il forme un duo complémentaire avec Andy Delors. Alors Laborde, il est arrivé cet été en provenance de Bordeaux, et il ne jouait pas forcément là-bas, et donc il a trouvé sa place à Montpellier. C'est un attaquant plutôt grand, qui aime jouer les ballons dans les airs, et d'ailleurs il a inscrit la moitié de ses buts de la tête. Voilà donc pour ces 5 joueurs de Ligue 1 qui méritaient pour moi d'être mis en avant, et en l'occurrence des attaquants. Si le concept vous plaît, je pourrais refaire ça avec d'autres posts, laissez-moi un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Bada, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.